Après 20 ans d'expérience en tant que gouvernante d'enfants, après être venue en aide à plusieurs familles en détresse, Sylvie, notre super nanny, reprend du service. Il n'y a pas de mauvais parents, il n'y a pas de mauvais enfants. Ça s'apprend d'être parent. Aujourd'hui, Super Nanny va se retrouver dans une situation inédite. Pour la première fois, elle a une double mission en se rendant chez des parents séparés depuis plus d'1 an, Doriane, 27 ans, et Thierry, 52 ans. Il n'y avait pas de temps pour les enfants, t'étais toujours au travail, il n'y avait pas de vacances. Donc voilà pourquoi j'ai pris la décision de quitter Thierry. Pendant 10 jours, Super Nanny fera des allers-retours entre les deux maisons. Deux maisons dans lesquelles les règles sont radicalement différentes. Et c'est là tout le problème. Je suis un papa très laxiste. Moi, c'est maman stricte, moi. Si Doriane élève ses enfants de façon presque militaire, Tu te tais. Vous me saoulez, là. Thierry, de son côté, est un papa très cool. Tu craches dans le bain si tu veux. Mange-la avec tes doigts. Mange. Non, bah démerde-toi. Dès qu'ils arrivent à la maison, ils savent qu'ils entrent dans une cour de récréation. Moralité, les enfants sont en manque de repères, à commencer par Roman, 2 ans, qui pleure et hurle du matin au soir. Gabriel, lui, a seulement 4 ans, n'en fait qu'à sa tête. Faut pas rouler. Moi, je vis dans une autre famille. Et dans tout ça, l'aîné, Lohan, 6 ans, se sent délaissé. Des fois, j'aimerais que maman soit plus tendre avec moi. J'ai l'impression de m'éloigner justement de ma fille et de pas lui donner forcément ce qu'elle me réclame. 2 domiciles et 2 modes d'éducation différents, aujourd'hui, rien ne va plus. J'ai pleinement conscience que ce que je fais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée à la rescousse. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, Sylvie aura 10 jours pour que les deux maisons retrouvent calme et sérénité. Vous mangez sur la petite table? On mange sur là la petite table, ouais. Mais les 4 assiettes ne rentrent pas? Non, il y a que 3 assiettes. Moi, je mange debout vite fait et tout le temps. Les parents, on montre l'exemple aux enfants. Le but, que Doriane et Thierry s'accordent enfin sur l'éducation de leurs enfants, malgré la séparation. Je suppose qu'il n'y a pas de brosse à dents ici. Vous supposez fort bien. Donc tu vas t'asseoir parce que ça fait 2 fois que je te le dis. Repuni. Allez hop. Alors Super Nanny arrivera-t-elle à changer les habitudes de ses enfants qui n'ont plus de repères? Vous avez tellement l'habitude que ça soit n'importe quoi dans cette maison. On dort. Thierry arrivera-t-il à être moins laxiste et plus autoritaire? Et ils mettent pas la ceinture, eux. Ah, je les attache jamais, moi. Vous les attachez jamais. Non, jamais. Je suis ébahie par ce que je vois, je n'en reviens pas. Doriane réussira-t-elle à être moins stricte? Me pousse pas. Comment? Tu me pousses pas, je t'ai dit. Cette fois encore, le défi est de taille pour Super Nanny et parfois un défi peut en cacher un autre. Pourquoi vous ne vivez pas tous ensemble là? Moi, de mon côté, ça m'irait très bien de vivre ensemble. Après 20 ans d'expérience en tant que gouvernante d'enfants dans de grandes familles, j'ai beaucoup à partager. Depuis que je suis super nanny, j'ai eu l'occasion de rencontrer 11 familles inoubliables. Et quelle belle aventure! J'ai couru dans tous les sens. Parfois j'ai dû être, comment dire, un peu ferme. Tu es puni, Nicolas. Et ce n'est pas toi qui décides. On regarde le mur. Et Noémie n'a plus de jouets. J'ai dû réapprendre les bases de l'éducation à plusieurs papas et mamans. Je ne te porterai pas. Je ne te porterai pas, Tom. Un dicton qui dit dans le doute, abstiens-toi. Là, ça me gonfle, franchement, là. Le vocabulaire, jeune femme. Mais j'ai vu aussi la paix revenir dans les foyers. J'ai réalisé qu'il fallait faire beaucoup de câlins à ses enfants, leur donner de l'amour en fait. J'ai vécu des petits moments de joie. Un grand cru. Et des grands moments d'émotion. Je suis là pour vous aider. Tenez bon encore un peu jusqu'à demain. Viens vers moi.
Tu vas nous manquer. Merci les filles. J'ai brodé de mes mains. J'ai pensé pour aller dans vos prochaines familles. Merci. Mais il y a encore beaucoup de travail. Je suis prête à rencontrer de nouvelles familles et à me lancer dans de nouveaux défis. On ne naît pas parents. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mauvais parents, il n'y a pas de mauvais enfants. Je pense tout simplement que les parents manquent de clés. Des fois, on est trop jeune, on se laisse déborder, par notre vie, par notre quotidien, par plein de choses, par plein de facteurs et qui font que, on ne sait plus. Ça s'apprend d'être parent. Attention, Super Nanny arrive. Il est temps maintenant pour notre Super Nanny de découvrir la famille qu'il a appelée au secours. Bien. Alors, pourquoi est-ce que cette petite famille m'a appelée? Bienvenue à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime. C'est ici que vivent Dorian, mère au foyer de 27 ans, Thierry, restaurateur de 52 ans, les parents aujourd'hui séparés de Lohan, 6 ans, Gabriel, 4 ans et Roman, 2 ans. Dorian a 18 ans quand elle rencontre Thierry, de 25 ans, son aîné. À 55 ans, il est déjà père de 2 enfants. Mais l'amour n'a pas d'âge et entre eux, c'est le coup de foudre immédiat. Quelques mois plus tard, Dorian tombe enceinte sans le dire à Thierry, qui n'avait pas forcément prévu d'être à nouveau papa aussi vite. Je crois que j'ai été le dernier informé de l'heureux événement. Quelques mois après la naissance de Lohan, Gabriel arrive aussi par surprise. Gabriel, apparemment, Dorian aurait pris sous pilule. Voilà, ça a été une deuxième grande surprise pour moi. Puis, Dorian et Thierry décident ensemble d'avoir un 3e enfant, Roman, 2 ans aujourd'hui. Mais ce bébé verra aussi la fin du couple. Il y a 1 an et demi, Thierry et Dorian se séparent. Une séparation à l'initiative de la maman. J'ai été mis au pied du mur et j'ai appris qu'il fallait plus que je rentre à la maison. Voilà. Et j'ai fait ça pourquoi? Pour qui? T'avais pas de temps pour les enfants, t'étais toujours au travail, il y avait pas de vacances. Donc voilà pourquoi j'ai pris la décision de quitter Thierry et je voulais en fait le faire réagir. Malheureusement, la réaction n'a pas suivi et Thierry a continué à ne pas se rendre disponible pour sa famille. Pourtant, malgré la séparation, la relation des ex-compagnons est restée très bonne. Aujourd'hui, le papa vit à 15 minutes en voiture du domicile de la maman et voit ses enfants tous les matins pour les emmener à l'école, ainsi que les mercredis et jeudis. De son côté, Dorian les garde le reste de la semaine. Le problème est que d'un appartement à l'autre, les règles changent radicalement. Quand j'ai les enfants à la maison, c'est leur plus grande récréation de la semaine. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'interdit, c'est sans loi chez moi. Mange-la avec tes doigts. Tu la piques avec la fourchette avec tes doigts, mange-la. Non, t'as décidé que... Non, démerde-toi. Ok. Aucune autorité, ce petit papa. Thierry est un papa de type très laxiste, qui laisse tout passer. Donc c'est très difficile pour moi parce qu'en fait, quand les enfants sont avec papa ou qu'ils sont en contact avec lui, je dois reprendre toute l'éducation à zéro en fait. Dorian, c'est une bonne maman, mais c'est quelqu'un de pas patient du tout. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un de pas patient. Lève ta tête! Non. Vous me saoulez là! C'est maman stricte, moi. C'est-à-dire, il y a telle heure, c'est la douche, telle heure, c'est le repas, t'as pas le choix, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bien, je crois qu'il y a un vrai problème avec les parents, là. En effet, Thierry et Dorian ont une vision de l'éducation à l'opposé l'un de l'autre. Résultat, Lohan, 6 ans, Gabriel, 4 ans et Roman, 2 ans, n'ont plus de repères et ont chacun leur manière de le faire comprendre à leurs parents. Gabriel, un petit garçon de 4 ans, qui est plein de vie, se dévergonde beaucoup. Il entre dans un système qui fait que on a beaucoup de mal à le tenir, quoi. Ah, encore gagné! Roman s'exprime qu'en criant ou en pleurant, donc voilà, elle sait rien faire d'autre. Roman? Pourquoi tu pleures encore là? Elle se lève, elle hurle. Quand elle est pas contente, elle frappe, elle mord, elle pince, elle tire les cheveux. Hé, tu tapes pas! Tu veux une fessée ou pas? Non, tu vas aller dans ta chambre?
Non, donc tu manges ton gâteau, s'il te plaît, dépêche. Toute la journée, c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle pleure tout le temps, cette petite Romane? Et au milieu de cette joyeuse cacophonie, Loane, 6 ans, a du mal à trouver sa place. J'ai l'impression de m'éloigner justement de ma fille et de pas lui donner forcément ce qu'elle me réclame, parce que je suis concentrée à reprendre l'éducation de mes 2 petits, qui sont infernaux. C'est vrai que ça, c'est très dur, et c'est vrai que ma fille doit en souffrir de ça. Maman, Vas-y, dis. elle est belle. Oui. Avec maman, j'aimerais qu'on passe du temps ensemble, qu'on fasse des dessins, qu'on joue au docteur, un truc comme ça. J'ai l'impression que maman aime être plus avec Romain et Gabriel toute seule, mais moins avec moi. Aujourd'hui, face à des enfants déboussolés, Dorian et Thierry ont un point commun, ils ne savent plus comment gérer la situation. Moi, aujourd'hui, je me sens, par rapport au comportement des enfants, très stressée et très, très fatiguée. Et dépassée. Je sais plus comment réagir avec eux. Tu vas arrêter de te ficher de moi, Loane, parce que là, je rigole pas, là. Quand t'arrêteras de pleurer tout le temps, tu seras moins puni. On est bien d'accord? J'aimerais avoir de l'aide de la part de Super Nanny. Qu'elle recadre les choses, qu'elle leur apprenne qu'il y a des règles de vie, qu'il y a de la discipline. Pour Super Nanny, il est temps d'intervenir. Bien, eh bien, je vais commencer par aller découvrir maman avec ses petits. Ensuite, j'irai chez papa. À Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, c'est le premier jour d'observation pour Super Nanny qui arrive chez Dorian, la maman en charge des enfants ce matin. Nous sommes mercredi, il est 7h30 et tout le monde est déjà sur le pied de guerre, car aujourd'hui, il y a école. Bonjour. Bonjour Dorian. Vous allez bien? Oui, très bien. Et vous? Oui. Bonjour les enfants. On dit bonjour, les loulous. Ça va, Gabriel? On se fait un bisou? Bonjour, Loane. Bonjour, Roman. Bonjour. Oui, il n'y a pas de problème. On se dira bonjour tout à l'heure. On se dira bonjour tout à l'heure. Pour les bisous, on verra plus tard. Roman, 2 ans, n'est visiblement pas bien réveillé. Il est 8h, comme tous les matins, Thierry vient chercher Loane, 6 ans, et Gabriel, 4 ans, pour les emmener à l'école. C'est aussi l'occasion pour Super Nanny de découvrir le papa des enfants. Spiderman, tu vas à l'école en pyjama, Spiderman? Super Nanny. Enchanté. Bonjour, monsieur. Bonjour. La première rencontre avec le papa, c'était assez amusant. Il était gêné quelque part. Il n'était pas à l'aise. Et aussitôt passé la porte, les ennuis commencent pour Thierry. Roman veut aller sur les genoux de papa à la place de sa sœur et compte bien le lui faire savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a, cette jeune fille? On sait pas. C'est papa, voilà. Papa, maman. C'est un caprice pour dire papa, je veux que tu me prennes. Je sais pas. Parce que mademoiselle ne s'exprime pas, mademoiselle pleure. Voilà, elle a pas envie. Elle devrait, mais non, elle ne peut pas faire d'effort. Ça sert à rien de parler, puisque... Ah. Hein, ça sert à rien d'essayer de parler. D'accord. Même si elle a eu gain de cause, Roman n'en a pas fini avec les caprices. À peine 5 minutes plus tard, les pleurs de la petite se font à nouveau entendre dans l'appartement. Arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as? Dis à maman, qu'est-ce que t'as? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Hein? Un biberon? Non, tu en as déjà eu un, c'est bon, on recommence pas. Écoute-moi, tu arrêtes de pleurer? T'es fatiguée? C'est à cause de qui que t'es fatiguée? Tu sais pourquoi tu t'es levée cette nuit? Ouais, mais je vous ai dit... Là, vous la punissez, là, en fait? Ouais. Parce que... Elle arrête pas de pleurer et ça Parce qu'elle pleure tout le temps, donc vous la... Je la mets dans la chambre dans le seul but où, de toute manière, plus je lui demanderai ce qu'elle a, plus elle va hurler, en fait. Donc, j'essaye de tout faire pour qu'elle se taise, mais rien n'y fait. Nouvelle mission pour Super Nanny, apprendre à Roman à s'exprimer sans pleurer.
Romane. C'est une enfant qui s'exprime uniquement au travers des pleurs. Elle parle peu. Il va falloir que je lui explique qu'elle est une grande fille maintenant. Ce n'est plus un bébé. Mais l'heure tourne. Il est temps pour Thierry et les deux aînés de partir à l'école. Sylvie est encore loin d'imaginer ce qui l'attend. Sylvie. Et ils mettent pas la ceinture, eux? Je les attache jamais, vous. Vous les attachez jamais? Non, jamais. Vous n'attachez jamais vos enfants? Jamais. Mais vous mettez leur vie en danger? Oui, enfin, je sais pas, mais je les attache jamais. Pour aller à l'école, je les attache jamais. Moi, je m'excuse, mais moi, j'ai pas le droit, quoi, de vous laisser faire ça. Donc, il faut les attacher. Ouais, on va les attacher, si vous voulez. Super Nanny a très très mal réagi au fait que je mette pas la ceinture. Elle l'a complètement scandalisée, je crois. La ceinture, c'est une obligation. Et pour ses enfants et pour soi-même. Je suis désolée, hein, mais je n'ai pas le droit de vous laisser faire ça. Hein. Je peux pas. Pour moi, c'est de l'inconscience, là. Allez, vas-y. Il y a des choses où c'est pas possible. Allez, vas-y. Thierry semble avoir bien compris la leçon. Tout le monde peut reprendre la route en toute sécurité, direction l'école. On est parti. À tout à l'heure, chérie. Mais à peine 10 minutes plus tard, nouveau problème de sécurité. Gabriel, 4 ans, sème Thierry et Super Nanny, ce qui n'a pas l'air d'inquiéter le papa. Donc il prend toujours de l'avance comme ça, là, Thierry, le petit. Oui, quand il a envie de courir, soit il prend de l'avance, soit il est derrière, mais je l'attends pas, parce que j'ai pas le temps. Moi, tant que je l'ai à la vue, je m'inquiète pas plus, quoi. Je le laisse partir devant, je sais qu'il connaît la route, je sais tout droit, donc pour moi, c'est pas vraiment un souci, quoi. Par contre, moi, je regarde et prête à me dire... Prépare-toi à courir s'il y a besoin parce qu'on ne peut pas faire confiance à un enfant qui a 4 ans. C'est pas possible. Après un trajet pour le moins périlleux, Gabriel arrive à l'école sain et sauf. Thierry peut partir travailler et Super Nanny peut souffler. Quelques heures plus tard, Thierry récupère les enfants à l'école. En effet, nous sommes mercredi, le jour de garde du papa qui ramènera les enfants à leur maman le lendemain. Mais avant de rentrer à la maison, passage obligé par le supermarché pour acheter de quoi dîner le soir. Et là, Super Nanny ne va pas être déçue. Alors, qu'est-ce qu'on prend à manger? Pizza. Pizza, Gabriel. Pizza. Tu vas la manger? Pizza. Hein? Pizza. Pizza quoi? Pizza menthe. Pizza menthe. Pizza menthe, bon. Et toi, Mimi, tu veux quoi, toi? C'est original. Ouais, c'est original. Donc là, Thierry, c'est eux qui font le menu? C'est eux qui font leur menu. D'accord. Ouais, c'est eux qui... Comme ça, je suis sûr qu'ils mangent normalement. Normalement. Ce sont les enfants qui décident de leur menu et du menu de papa aussi. Amusant. Ou pas. Tu veux ça? Ça, tu manges? Donc la petite mange des saucisses? Ouais, avec papa. Et avec puis, papa, voilà. et puis les grands mangent? Ouais, bon, j'ai de la pizza. Et... Avec? Il y aura du saucisson en entrée. Ah, du saucisson avec de la pizza au chorizo. Tout est très équilibré. Et des saucisses avec des saucissons. Avec de la purée, peut-être. Effectivement, c'est très équilibré. Ouais, c'est toujours équilibré. Je vois. Papa acquiesce à tous les caprices des enfants, c'est eux qui décident des menus, des courses. Papa trop laxiste. Moi, ce mode de fonctionnement, bah, j'ai toujours eu dans le but de leur faire plaisir, quoi. Juste pour dire, bon, bah, si ça vous fait plaisir d'acheter ça, vous achetez ça, quoi. Allez, viens, Gab. Depuis le matin, Super Nanny va de découverte en découverte avec ce papa un peu trop cool. Mais pour l'heure, elle est toujours en phase d'observation. Il est 16 h, le chariot est bien rempli. Thierry peut maintenant ramener toute la petite famille chez lui. Depuis la séparation avec Dorian, la maman, il y a 1 an et demi, Thierry vit dans un petit appartement en plein cœur de Rouen, à seulement 15 minutes du domicile de son ex-compagne. C'est ici qu'il accueille les enfants une soirée dans la semaine, le mercredi. Voilà. Attends, laisse. Mais non, tiens, regarde, on va boire un truc comme ça, regarde. Hop là. Voilà. Donc c'est là que vous habitez, Thierry? C'est là que j'habite, moi, ouais. D'accord. C'est dans une pièce avec étage. Faites visiter? On fait visiter. Allez, on monte.
Voilà. Donc là, c'est la pièce Là, principale. c'est la pièce principale. D'accord. Et la petite, elle dort ici, elle dort La là. petite, elle dort là, ouais. D'accord. La chambre. Ok. Voilà. Et les enfants, ils dorment... Alors, généralement, Gabriel dort avec papa en haut. Et Loane dort avec sa sœur en bas. Sur le canapé. Sur le canapé. Et Roman dort dans son lit, son lit parapluie, quoi. Ça fait chambre de fille et chambre de gars, à peu près. J'ai été très surprise de voir où vivait ce papa et où il accueillait ses enfants. C'est camping, mais vraiment camping. Chez Thierry, c'est système D. Le papa, qui est très occupé par son travail, n'a jamais pris le temps d'aménager confortablement son petit appartement pour les enfants. Mais Sylvie n'est pas au bout de ses surprises. Le manque de confort oblige même Thierry à improviser lorsqu'il faut changer la petite Romane. Magnifique. On change de cul maintenant? Bah si, il faut changer de cul. Ah bah oui, il faut changer de cul. Ah oui. Vous changez quoi? Son cul? Ah, vous parlez comme ça, vous? Oui. Voilà. Ah, voilà. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le peu d'organisation de papa chez lui. Ça va faire partie de mes premières actions, d'essayer d'organiser un petit peu la venue des enfants. Ça vous convient, là, la situation, là, comme ça? La situation comme ça, moi, je m'en passerai, mais je m'adapte, puisque ça permet à Dorian d'avoir une soirée dans la semaine qui la libère des enfants. Voilà, mais sinon, moi, je préférerais qu'on soit tous ensemble, bien sûr. Cette révélation de Thierry interpelle Super Nanny. Elle cherche alors à comprendre les raisons de la séparation des parents il y a 1 an et demi. Expliquez-moi pourquoi vous ne vivez pas tous ensemble. Moi, je serais partant pour vivre ensemble. Moi de mon côté, ça m'irait très bien de vivre ensemble. Pourquoi Dorian ne veut pas, là? Parce qu'elle me reproche que j'ai pas assez de temps pour elle. En effet, Dorian a toujours reproché à Thierry de se consacrer entièrement à son travail, délaissant l'éducation des enfants au passage. Vous avez envie d'améliorer la situation? Je le fais pas, pour l'instant je le fais pas, mais c'est vrai que pour elle, je pourrais le faire, quoi. Y a pas de problème, quoi. D'accord. Je pourrais changer des choses et me sévir un peu plus, quoi. Ok. Enfin, sévir un peu plus. C'est principalement ce qu'elle vous reproche. Voilà, c'est principalement ça, ouais. Ok. Voilà, c'est de pas être sur la même longueur d'onde qu'elle et voilà. Tout à fait, parce qu'elle a... Ouais, elle a un peu le mauvais rôle. Parce qu'il y a qu'elle qui est éducatrice. Ouais, ouais. Ok, bien. Voilà. Eh bien, on va essayer de travailler tous ensemble dans ce sens-là. Ouais, Thierry semble avoir envie de vivre à nouveau avec Dorian et ses enfants. Pour Super Nanny, la situation est désormais éclaircie. Mais la journée d'observation n'est pas terminée. Il est 20h30. Après les bains des enfants, la préparation du dîner démarre. Et là encore, l'organisation laisse Sylvie perplexe. Vous mangez sur la petite table? On mange sur là la petite table, ouais. Mais les 4 assiettes ne rentrent pas? Non, il y a 3 assiettes, moi je mange... Vous mangez comment? Soit dans la casserole après, soit après... Hop. Mais alors pourquoi vous les installez pas sur la grande table? Parce que j'ai que 2 chaises. Ouais, mais non, je les installe jamais... Donc vous avez une table qui est là en décoration? Ouais, un peu ça. Elle est... D'accord. La table mise, papa peut retourner en cuisine. Au menu de ce soir, pizza, saucisse, saucisson, petits pois et doigts grillés. J'ai peur, hein. Faut faire attention, chérie. Papa n'a pas conscience de ce que c'est réellement que de s'occuper d'enfants. Elle ne devrait même pas être dans la cuisine. Allez, va. Allez, va. Va, on va manger bien. On ne plaisante pas avec la sécurité dans une maison avec ses enfants, c'est pas possible. La catastrophe a été évitée de justesse. Les enfants peuvent enfin passer à table. Tu veux pas ça? Ou non? Tiens. Moi, je mange. Allez, ça c'est un... Tiens, on va manger les petits pois, regarde. Et nouvelle découverte, pendant que les enfants sont dans le salon, Thierry préfère rester dans la cuisine. Moi, je mange debout vite fait et tout le temps. Ah, d'accord. Ouais, j'ai horreur de passer du temps à table. Pour moi, c'est du temps de perdu à table. Donc, genre, les 5 jours où je suis au travail, généralement, je mange jamais. Ah, vous mangez pas pendant 5 jours? Ouais, je mange... ou sinon, je me fais des pâtes la nuit en rentrant, une fois de temps en temps.
Vous mangez 2 jours sur 7. Ouais, des repas assis à table. Non, mais ou, attendez, Thierry, excusez-moi, mais c'est une blague. Non, c'est toujours comme ça. On a besoin de s'alimenter. Et pour les parents, on montre l'exemple aux enfants. Si on veut qu'ils grandissent et qu'ils aient une croissance normale, il faut leur montrer l'exemple. Super Nanny, à ce moment-là, était outrée. Je pense qu'elle va y remédier, faire en sorte d'y remédier rapidement. Ça l'a choquée. C'est sûr, Super Nanny va avoir du travail. Après un repas qui se termine chacun de son côté, il est 21h, l'heure d'aller se coucher. Et comme l'avait déjà pressenti Sylvie, il s'agit d'un moment plus que compliqué. Ce soir, Lohan dort sur la mezzanine, Roman dans son lit en bas et Gabriel sur le canapé. Donc là, comment ça se passe? Donc Gabriel dort ici. Ouais, il va dormir sûrement ici. Non, moi, je dors là par terre à côté de lui. Papa, tu peux Non, j'ai pas besoin, mon chat. Vous dormez par terre? Ouais. D'accord. Voilà, c'est comme ça. J'aurais tout entendu, ça. Ah. Super Nanny en a assez vu pour aujourd'hui. Elle peut quitter l'appartement pour laisser les enfants s'endormir. La première journée d'observation s'achève et le premier constat est sans appel. Je suis incroyablement ébahie par ce que je vois. Je n'en reviens pas. Il est 10h du soir, les enfants ne sont toujours pas couchés. Donc je vais, moi par contre, aller me coucher parce que j'ai encore une très très longue journée demain qui m'attend. À Rouen, en Seine-Maritime, il est 7h30. Le deuxième jour d'observation de Super Nanny va commencer chez Thierry. Comme tous les jeudis, les enfants ont dormi chez leur papa. Bonjour Thierry. Bonjour Louane. Bonjour, Super Nanny. Ça va ma puce, hein? Oui. Coucou Choupinette. Vous allez être tranquille l'instant de finir la vaisselle. Ça va ma petite puce? Ma T'es bien le dodo? La nuit a été calme mais courte pour Thierry et les enfants. Si Lohan et Roman sont déjà réveillés, Gabriel, qui a changé de lit dans la nuit, se fait attendre. Loulou. On y va, mon cul? Comment vous l'appelez? Vous lui dites on y va comment? Je peux. C'est pas très élégant hein, comme langage. Hein. On y va, Loulou? Loulou n'a pas le temps de s'attarder car aujourd'hui, les enfants ont école et Thierry travaille. Et pour gagner du temps, le petit déjeuner est avalé en 4e vitesse, sous le regard médusé de Super Nanny. Et Sylvie n'a pas tout vu. En guise de petit déjeuner, Thierry propose des confiseries. Tu veux un Kinder? Ouais. Un Kinder? Ouais. Un Kinder au petit déjeuner? Ouais. C'est une blague. Hein. Non, c'est habituel. Ah non, mais c'est n'importe quoi, là. Il va falloir qu'on discute, Thierry. Super Nanny n'a pas apprécié la consistance du petit déjeuner. C'est un peu fait comme le reste, à la va-vite. Justement, il est 8h, le départ pour l'école est imminent. Et Super Nanny ne s'étonne plus de rien. Enfin, presque. Tout le monde est prêt? Plus qu'un ou deux pour mentons. l'école. Un ou deux mentons. On lave pas les dents, évidemment. Je suppose qu'il n'y a pas de brosse à dents ici. Vous supposez fort bien. Ah, je sais pas pourquoi, mais C'est l'expérience. Ah, il y a que ma brosse à dents à moi, Oui, mais c'est ça, c'est on va dire ça comme ça, c'est l'expérience. Thierry, il dit chez moi c'est la récréation, c'est comme ça, hein, ils font ce qu'ils veulent. Comme s'il voulait compenser le fait qu'il soit absent, mais éduquer ses enfants ne veut pas dire conflit. La phase d'observation consacrée à Thierry le papa s'achève. Tout le monde est en route pour l'école. Dans quelques heures, c'est Dorian, la maman, qui viendra chercher les enfants, car c'est à son tour de les garder. Bien, Thierry, je vous laisse. Ouais. Je vous laisse aller à votre travail. C'est fin d'observation. On se voit ce soir pour le bilan. D'accord, sans problème. Ça marche? Ouais, ça marche. Allez. C'est parti. J'ai bien compris comment papa fonctionnait. Maintenant, je vais voir creuser un petit peu chez maman. On va voir comment maman s'emploie à éduquer ses enfants.
Il est 15h30, Super Nanny retrouve Dorian à la sortie de l'école. La phase d'observation avec la maman peut démarrer. Et ça commence au parc où Dorian emmène chaque jour ses enfants pour le goûter. Un goûter pris sous haute tension. Crie pas, c'est pas la peine. Eh, je te dis quoi? Tu cries pas. Donne la planche. Et tu réponds pas non plus, tiens. Si avec papa les enfants sont les rois, avec maman, c'est tout le contraire. Attends, Loulou, attends, je vais voir ta sœur. Mais me pousse pas! Comment? Tu me pousses pas? Je te dis. Je te parle. Tu me pousses pas! Tu te sens bien là? Tu trouves pas que c'est dangereux ce que tu fais là? Tu m'as poussé ta sœur. Tu m'as poussé ta sœur. Non. Bah, non, mais vu dans l'état où elle est descendue d'une, tu l'as poussée. Et de deux, tu descends pas avec le skate. On est bien d'accord? Donc tu vas t'asseoir parce que ça fait 2 fois que je te le dis. Repuni. Allez hop. Dorian ne sait pas se faire entendre autrement qu'en criant. C'est sa manière d'être autoritaire. Je t'ai déjà dit non 1 fois et tu recommences 2 fois. Dis-moi pourquoi? Dis-moi pourquoi? Je sais pas. Tu sais pas, t'aimes te faire punir? Non. Non? Bon bah alors. Je te dis pas de jeu, t'es puni. Nous avons le côté très laxiste de papa où les enfants font ce qu'ils veulent et c'est la récréation totale. Et puis de l'autre côté, nous avons le comportement psychorigide où là, les enfants ils ne bougent pas d'un cheveu, quoi. Chez l'un, c'est noir et chez l'autre, c'est blanc. Donc ça, les enfants sont perdus, ils ne comprennent pas. Entre un papa trop laxiste et une maman trop autoritaire, Super Nanny va avoir beaucoup de travail pour harmoniser l'éducation des enfants. Gabriel, Roman, on y va? Au revoir tout le monde, bonne soirée. Allez, viens. En attendant, il est 17h30 et toute la petite famille est de retour chez Dorian. C'est l'occasion pour Super Nanny d'en savoir un peu plus sur cette maman célibataire de 27 ans. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce papa? Alors au papa, j'y reproche que je trouve qu'il est beaucoup trop laxiste. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'éducation. Je lui demande pas d'être sévère, je lui demande de l'être un peu plus. Parce que j'ai l'impression de jouer vraiment les 2 rôles en fait. De jouer le papa et la maman en fait. Dans l'absolu, comment vous aimeriez votre famille? Calme. Calme. Ouais. Avec papa ici? Pour le moment, non. Pourquoi? Dû à son travail. Tant qu'il fera pas d'efforts au niveau des éducations des petits et qu'il y mettra pas un petit peu du sien, non. Est-ce que vous l'aimez? J'ai encore des sentiments pour lui. C'est vrai que cette relation que Dorian et Thierry ont est un peu ambiguë, un peu particulière. Il y a apparemment encore beaucoup de sentiments, mais ils vivent séparés. Il n'est peut-être pas exclu qu'ils vivent ensemble un jour, sous le même toit. Je ne sais pas, à voir. Mais pour l'heure, la phase d'observation continue. Et le cahier de Super Nanny ne va pas tarder à se remplir de nouveau. Il est 18h, l'heure de la douche, et Sylvie a encore des choses à découvrir sur les habitudes de la maman. Oh, excuse-moi. C'est vous qui l'a lavé, Dorian, encore? Oui. D'accord. Oui, parce que sinon, moi, j'ai de la mousse dans mes cheveux. En fait, elle veut se laver toute seule. Mais je suis tellement maniaque au niveau de la propreté que je préfère, moi, le faire. J'aime bien savoir qu'elle est bien lavée partout. D'accord. Dorian est une maman trop protectrice. Elle ne les laisse pas assez vivre à mon goût. Elle ne leur fait pas assez confiance, ce qui fait qu'elle ne va pas dans le sens de l'autonomie des enfants, ce qui n'est pas forcément bien. Nouvelle mission pour Super Nanny, rendre les enfants plus autonomes. Il est 19h30. Le calme de la maison est soudainement rompu par Romane. La petite de 2 ans se met à pleurer sans raison apparente, comme elle l'avait fait la veille. Pourquoi tu pleures encore là? Et comme la veille, Dorian gère le caprice d'une main de fer. Bah prends-le ton bébé. Je vais le ranger. Non, bon bah alors je vais le ranger ton bébé. Je te dis, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Bah Romane, ce soir, elle me décolle pas de la journée, et si je l'ai toute la journée, elle me décolle pas. Dorian consacre son énergie à gérer les caprices de la petite Romane. Mais Super Nanny le sait, dans les familles où un enfant demande plus d'attention, les autres se sentent mis de côté.
Sylvie ne va pas tarder à se rendre compte que c'est le cas de la petite Loane, 6 ans. Au moment de mettre la table, la situation dégénère. La petite veut justement manger en face de sa maman. Maman, c'était ma maman. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est en face de toi. On garde les mêmes places que d'habitude, chérie, c'est pas un souci. Bah, c'est pas grave, on va mettre Romane là, regarde. Romane, elle va se mettre là. Tiens. Gabriel. Loane, tu vas chercher un couteau pour toi, s'il te plaît. Maman, j'enlève mes chaussons. Non, ah oui, à ta nourriture. Quand maman est vraiment énervée, et bah elle crie sur Romane. Comme je veux lui faire un câlin, mais je peux pas tellement elle est énervée. Donc elle me rejette. Il faut absolument recréer le lien entre Loane et Dorian. Il faut qu'elle donne beaucoup plus d'attention à Loane. Pour Super Nanny, c'est un nouveau challenge à rajouter sur une liste déjà longue. Rétablir la communication entre la mère et sa fille aînée. « 20h, la famille peut enfin dîner. Ici, on est loin de la table basse et du menu pizza saucisse de Thierry. Chez Dorian, le repas se déroule dans un calme olympien et sans incident. Pour Super Nanny, la phase d'observation s'achève. Sylvie va faire le bilan aux parents et ça commence avec la maman. Dorian, vous, votre difficulté, c'est que vous êtes une maman seule. Oui. Thierry, le papa, est plutôt absent. Il ne vous soutient pas vraiment, ni par sa présence, n'est-ce pas, ni par sa façon de faire avec les enfants. Et moi, je trouve que vous arrivez, malgré tout, à vous faire respecter. Alors, vous criez trop. Oui, ça, c'est certain. Vous criez trop. Vous êtes un peu brusque. Ouais. Aussi, dans vos gestes, dans vos mouvements. Il y a aussi un petit point auquel je tiens, c'est le Loane. Vous l'avez peut-être un peu oublié. Il faut absolument que vous vous rapprochiez d'elle. Oui. Merci. Merci à vous. Dorian. Le bilan ce soir avec Super Nanny, pour ma part, c'est très bien passé. Je suis déterminée déjà depuis le début, donc ça m'a motivée encore plus. Merci beaucoup. À demain. Au revoir. Super Nanny n'a pas encore fini pour aujourd'hui. Avant d'aller se reposer, elle se rend chez Thierry car un bilan s'impose aussi avec le papa. J'ai remarqué que vous étiez un papa super câlin, très aimant. Vous aimez beaucoup, beaucoup vos enfants. Ça, c'est sûr. Vous êtes très touchant, vous êtes très touchant. Par contre, il y a des choses à côté qui sont graves. Le fait qu'il n'y ait pas de cadre du tout pour ces enfants, quand ils sont avec vous, en tous les cas. Ils n'ont aucun rythme, il n'y a pas de rituel. On fait un petit peu n'importe comment à la maison, ici. Et puis, vous ne montrez pas l'exemple. Vous ne mangez pas avec eux. Vous faites leur cas de volonté. C'est pas forcément bien. Un papa doit être le pilier. Quand vous êtes laxiste comme ça, un papa démissionnaire comme vous l'êtes, vous cassez aussi le travail de Dorian, qui, elle, essaye de mettre des règles. Ouais, c'est vrai. Ça ne l'encourage pas, ça n'encourage pas les enfants, ça les perd. Parce qu'ils disent, tiens, chez papa, c'est comme ça, chez maman, c'est comme ça. Ils savent plus où naviguer. C'est pour ça que la petite, elle se lève le matin, déjà, elle commence à pleurer. Je sais que votre vie est compliquée, que vous travaillez énormément, mais pour moi, vous n'êtes pas assez présent pour les enfants. Un jour par semaine avec eux, c'est pas assez. Ce n'est pas assez. Thierry, je vais vous laisser vous reposer parce que la journée a été longue pour vous. Ouais. Et puis, on se dit à demain. Profitez de votre repos nocturne. Voilà. J'ai pleinement conscience que ce que je fais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais la seule chose qui me touche, c'est qu'elle se rende compte que j'adore les enfants. Voilà, et ça, c'est bien déjà. Ça, c'est bien, même si elle voit des choses qui l'ont horrifié et puis qui l'ont scandalisé, bon, bah, elle se rend compte déjà que j'adore mes enfants, quoi. C'est ça le principal. Ça, c'est capital pour moi. Thierry réalise l'ampleur de ce qu'il attend pendant la phase d'action, mais il a le principal, l'amour pour ses enfants. Super Nanny quitte donc un papa ému aux larmes, mais prêt à changer.
À Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, il est 7h30. C'est le premier jour d'action pour Super Nanny et elle sait que les défis à relever sont nombreux dans cette famille. Sylvie a donc préparé des règles sur mesure qui s'appliqueront aux enfants, mais surtout aux parents. L'objectif, que malgré leur séparation, Dorian et Thierry harmonisent leur manière d'éduquer leurs enfants. Bonjour. Bonjour Dorian. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, ça va, merci. Coucou Loane. Coucou Romane. On dit bonjour les loulous? Super Nanny a donc réuni toute la famille, y compris Thierry, le papa, qui a pris sa journée pour être présent et prendre connaissance des nouvelles règles à instaurer dans les deux maisons. Alors, les règles de la famille. Nous avons les mêmes règles pour toute la famille. C'est-à-dire, chez papa, il faut impérativement que ce soit les mêmes que chez maman. Sinon, eux, ils ne comprennent plus rien. Si d'un côté on leur dit blanc et de l'autre côté on leur dit noir, mettez-vous à leur place. Alors Romane aussi, elle a des règles parce que c'est une grande fille. Alors Romane, elle doit faire autrement que de pleurer tout le temps. Tu écoutes, Romane? Tu dois parler, ma chérie, maintenant. Ok? Et quand papa et maman demandent quelque chose, tu dois le faire. Parce que tu es une grande fille. Ensuite, Gabrielle. Je pense que tu peux donner un petit coup de main à maman ou à papa quand tu es chez eux, à mettre la table, à débarrasser, Ça, je pense que tu peux le faire parce que tu es suffisamment grand. Loane, tu es une petite fille vraiment très raisonnable, toi. Tu es incroyable. Je montre le bon exemple à mon frère et à ma sœur. Tu es l'aînée, tu es la grande sœur. Tu as cette chance-là. Mais c'est une grande responsabilité. Après avoir énoncé les règles à Romane, Gabrielle et Loane, Super Nanny demande aux enfants d'aller jouer dans leur chambre. En effet, les plus gros changements à apporter dans la famille concernent les parents. Alors, Thierry, je consacre plus de temps à mes enfants. Un jour par semaine, c'est pas assez. Vous êtes le papa. Je sais que c'est compliqué avec votre travail, etc., etc. Mais il va falloir quand même faire quelque chose dans ce sens-là. Je dois donner un cadre et faire preuve d'autorité. Ce n'est pas leur rendre service que de faire leur cas de volonté. Vous n'êtes pas le papa clown. Il faut éduquer vos enfants et il faut surtout aller dans le même sens tous les deux, ensemble. Je suis vigilant concernant la sécurité de mes enfants, oui. On ne met pas les ceintures dans la voiture. On laisse aller Gabrielle devant, loin, comme ça, à l'école. On n'est pas à l'abri qui traverse la route. C'est pour vos enfants, Thierry. Ce n'est pas pour moi. Ouais. S'il vous plaît, cuisinez un petit peu pour les enfants. Essayez d'équilibrer un petit peu plus les repas. C'est important. D'accord? Oui. Alors, Dorian, je trouve le bon ton et la bonne attitude. Alors, vous avez vite tendance à... va monter dans les tours. Vous n'êtes pas obligé de crier. Vous pouvez être ferme, le dire une fois, et ça suffit. Ne répétez pas 10 000 fois les choses, ils ne sont pas sourds. Dorian, recréez un lien avec cette petite Loane, parce qu'elle est une perle. Vous ne vous rendez pas compte à quel point cette petite, elle est extraordinaire. Et elle ne sait plus comment faire pour capter votre attention. Je sais que ça vous fait de la peine, ce que je vous dis. Je comprends. Il est important, de toute façon, de passer du temps tous ensemble, mais aussi avec un seul de ses enfants. Dire, allez, viens, on va faire ça. Super Nanny, quand elle a mis le doigt sur cette règle-là, bah, j'ai pleuré. Ça m'a touchée vraiment, donc c'est ma fille, j'y tiens beaucoup, donc il faut à tout prix que je rattrape tout ça. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez compris certaines choses. En tous les cas, c'est le but. Au moins, ça redéfinit bien les rôles de tout le monde, et puis surtout au niveau de maman et de moi-même, ça va nous permettre de communiquer différemment et surtout d'être sur la même longueur d'onde quand on a les enfants chacun de notre tour, quoi. Je les ai sentis très à l'écoute, surtout les parents, Loane aussi également. Après, les deux petits, c'est un peu plus compliqué de leur demander d'être très attentifs, surtout Romane. Voilà, mais il n'empêche qu'ils doivent quand même les entendre. Pour aider la famille à mémoriser les règles, Super Nanny les affiche dans la cuisine et demande à Thierry d'en faire autant chez lui. Mais pour l'heure, le temps presse car les enfants doivent partir à l'école. De
retour à la maison, Super Nanny profite de la présence de Thierry pour aider les parents, séparés depuis 1 an et demi, à harmoniser l'éducation des enfants. Sylvie a donc fait appel à David Lefrançois, un coach de vie qui va leur apporter des solutions concrètes. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Dorian. David. Enchanté. Bonjour. Thierry. Bonjour Thierry. David. Bonjour. David. Alors David, il est coach de vie. Il était nécessaire que David intervienne parce que c'est un couple qui a une relation très particulière puisqu'ils sont à l'opposé l'un de l'autre dans leur façon d'éduquer les enfants et il fallait absolument qu'on leur donne des conseils pour un certain équilibre. Vous avez une mission commune qui est l'éducation des enfants. Vous allez avoir un rôle spécifique, mais il doit y avoir des repères qui sont les mêmes. Pour favoriser ça chez un enfant, on va jouer sur plusieurs dimensions. Une première dimension qui peut être intéressante, c'est celle des odeurs. D'accord ? Ayez le même parfum d'intérieur si vous le pouvez. Le parfum, quand il est le même chez le papa et chez la maman, c'est incroyablement rassurant pour l'enfant. Parce que tout de suite, il a le sentiment d'être dans la même ambiance. D'accord. Donc, ça c'est important parce qu'en termes de repères, la première des différences que vous allez faire quand vous allez dans un lieu, sans vous en rendre compte, c'est l'odeur. Merci. Pour David, les 5 sens constituent un moyen de repère essentiel pour rassurer les enfants lors d'une séparation. Après l'odorat, le goût. Et cela se passe évidemment dans la cuisine. Quand un enfant se lève, il faut qu'il y ait des repères. On a parlé de repères olfactifs, on va parler de repères gustatifs. Donc, je vous ai pris des céréales. Pour vous Thierry. Merci. Pour vous Dorian. Merci. Ça aussi c'est important. Le matin, en tout cas le matin, ils doivent démarrer la journée avec des rituels qui sont quasiment les mêmes. Ce que je vous dis est déjà tellement vrai dans un couple constitué, quand le couple il est séparé, c'est encore plus vrai. D'accord ? Donc là, faites bloc encore plus. Je voudrais vous montrer une dernière chose qui est très importante. Et pour cela, David les accompagne dans l'entrée de la maison. Pourquoi je vous ai fait venir ici ? Parce que lorsque les enfants rentrent et lorsqu'ils partent, ça, ils doivent le voir tous les jours. Ce calendrier, ça sert à quoi ? Tout à l'heure, on parlait de repères. L'enfant, il a besoin de visualiser les choses dans le temps. Le calendrier, ça sert à ça, à donner des vrais repères visuels et se dire, voilà, ce soir-là, t'es avec maman, là, regarde, t'as un dodo, 2 dodos, le 3e dodo, t'es chez papa. Vraiment, si vous faites ça, ça va vous aider tous les deux à les rassurer une fois encore. Grâce au conseil de David, Dorian et Thierry vont pouvoir créer de nouveaux repères communs pour les enfants. De quoi rassurer les petits qui passent d'un domicile à l'autre. Mon travail est terminé. Merci David. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Je vous souhaite un bon courage. Merci. À très bientôt. Merci. Et profitez bien des grands conseils de Sylvie parce qu'ils sont précieux. Ok. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Apparemment, il nous a donné des bons conseils et c'est vrai que c'est très intéressant. Je crois qu'avec Thierry, déjà, je souhaite avoir une discussion au niveau de tout ça avec lui. Je pense qu'on va approfondir aussi la chose tous les deux et qu'on va mettre en action tout ce que le coach de vie nous a dit. J'espère qu'ils vont les mettre en application. J'ai une totale confiance en Dorian. Thierry, il va falloir, je pense, lui répéter et lui rappeler. Il est 16h, les enfants sortent de l'école et même si ce n'est pas son jour de garde, c'est Thierry qui les récupère. En effet, le papa a bien compris ce que lui a demandé Super Nanny, être plus présent pour ses enfants. Il décide donc avec l'accord de la maman de les garder chez lui ce soir. Pour Super Nanny, c'est aussi l'occasion de faire un point sur la sécurité des enfants dans la rue. Il y a encore 2 jours, le papa n'avait pas conscience que la sécurité est une attention de tous les instants. Ce qu'il va vite comprendre. Viens là, Gabriel. Je t'aime, Roman. Eh ben, dis donc. De la part de Loane, magnifique, c'est pour chez moi. Fais Ne voir vous les pour laissez chez pas maman. distraire. Hein. le calendrier. Le petit se fuyait déjà. Et ça ne fait que commencer. Après avoir récupéré Roman à la crèche, direction le parc où Gabriel a du mal à contenir son énergie. Regarde. Ah non, ça par contre non. Oh là là là, regarde ta tête. Ce qui devait arriver arriva. Gabriel ne parvient plus à sortir la tête de la rambarde. Non, je peux plus. Voilà. Mais ici, regarde. Voilà. Tu es rentré par là, tu vois, tu as peur. Et ben voilà.
Et ben voilà, Gabriel, et écoute. c'est rien, c'est pas grave. Regarde. Écoute-moi, regarde, Gabriel. Tu as voulu faire quelque chose qui n'est pas bien et tu t'es fait mal. C'est pour ça qu'il faut écouter papa et maman. Je pense qu'il a compris. En tous les cas, il a bien vu que c'était pas très agréable comme expérience. Maintenant, il va falloir lui répéter qu'il faut rester auprès de papa. Plus de peur que de mal, pour cette fois. C'est l'heure de rentrer à la maison. Hé, tête de bulot. Viens. Pour les surnoms, il y a encore du travail, mais pour la sécurité, Thierry semble avoir compris la leçon. Au moment d'installer les enfants en voiture, le papa n'oublie pas de mettre la ceinture de sécurité aux enfants. Ce qui était loin d'être le cas il y a encore quelques jours, lors de la phase d'observation. Loane, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans la voiture? La première chose que l'on fait. Alors, vas-y. Mais il faut toujours demander quand même à papa de vérifier ou à maman. Si tu es bien attaché, d'accord? Ok. Ceinture de sécurité attachée, la petite famille peut maintenant rentrer en toute tranquillité au domicile de Thierry. On va faire une chose. Il est 18 h. De retour chez Thierry, Super Nanny a quelque chose à annoncer à la petite famille. Alors, on va réorganiser un petit peu la maison, d'accord? De façon à ce que ça soit plus confortable pour vous. Sylvie va créer 2 vraies pièces qui deviendront 2 chambres le soir, en libérant l'espace du salon. Pour l'instant, on va le mettre là. T'es sûr, là? Allez, attention, Roman. Ouais! Voilà, c'est sur mesure, regardez ça. Regarde devant toi! Comme ça, c'est beaucoup plus convenable. On a plus d'espace. On a plus d'espace et c'est beaucoup plus fonctionnel. Maison rangée, esprit tranquillisé. Loane, qui dormait là où elle trouvait de la place, pourra désormais profiter d'un lit pliant. Ouais, il est géant l'oreiller! Super Nanny avait oublié qu'il y avait un oreiller. C'est comme dormir sur un nuage. Ah ouais. J'ai souhaité que Thierry puisse constater que l'accueil des enfants pouvait être quand même nettement amélioré. Et j'espère que ça lui donnera envie d'aller plus loin. Elle m'a refait l'appartement entièrement. J'étais attentif à ce qu'elle faisait. Et puis finalement, je me suis rendu compte que maintenant, même s'il est toujours aussi petit, il est beaucoup plus fonctionnel. Et c'est vrai que ça va nous faciliter la vie, quoi. L'esprit camping, qui régnait chez Thierry avant l'arrivée de Super Nanny, n'est maintenant plus qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui, Thierry peut accueillir ses enfants dans un environnement confortable et être un vrai papa organisé. Justement, il est 19 h, l'heure de manger. On est d'accord, plus de pizza? Ouais. Et j'ai vidé De l'eau. temps en temps. Oui. J'ai vidé l'eau. Super Nanny s'attaque maintenant à un problème évoqué lors de la phase d'observation. Thierry, qui pourtant est restaurateur, ne cuisine pas, mange très peu et déteste le temps consacré au repas. Ce qui donnait jusqu'ici des repas pizza saucisses pris sur la table basse. Sylvie veut apprendre au papa à mieux gérer les repas de manière à donner l'exemple. Première étape, la préparation. Et là, il y a tout à faire. Vous n'allez pas faire 2 steaks hachés pour 4 personnes tout de même? Non, on va faire les 4 alors. Ou en tous les cas, vous en faites 3. Oui, on va en faire 3. Gabriel, tu manges un steak haché entier? D'accord, donc la moitié pour les deux, Voilà. un pour vous et un pour elle. Deuxième étape, mettre tout le monde autour de la table, y compris Thierry. Thierry, vous pouvez vous asseoir et manger avec vos enfants. Un peu de riz aussi également. bien Un peu de sûr. riz aussi. Parce qu'il faut montrer l'exemple, Ah. n'est-ce pas? Il n'a pas le déclic encore. Il ne s'affirme pas assez en tant que papa et qu'autorité. Il a encore du mal avec ça. Oui, c'est dur la fin. Certes, il y a encore du travail, mais Thierry est sur la bonne voie. Le papa n'avait plus mangé à table avec ses enfants depuis sa séparation avec Dorian. Il est 20 h. Les enfants s'apprêtent à aller se coucher. Mais avant cela, Super Nanny tient à instaurer un nouveau rituel, le brossage de dents. Un événement, car jusqu'ici, le papa n'avait pas pris le temps d'acheter des brosses à dents. Bien. C'est maintenant l'heure du coucher pour les 3 enfants. Coucou la main. Ils vont pouvoir profiter de la nouvelle organisation. Les filles dormiront en bas et les garçons en haut. Elle a un doudou, cette petite? Un doudou normalement qui est là. Tiens, mon chat. Alors, tu veux dormir côté violet ou côté rose? Côté rose. Mais petit à petit, les enfants, peu habitués à des couchers dans le calme, commencent à s'agiter. Sauf que Roman, Loane et Gabriel ont oublié qu'aujourd'hui, c'est Super Nanny qui gère. Je ne plaisante plus, Loane. On dort maintenant parce que c'est l'heure de dormir. On vous l'a dit gentiment plusieurs fois, maintenant je ne plaisante plus.
On est d'accord? Écoute-moi bien. Ici, c'est comme chez maman. Quand on vous dit de vous coucher, vous vous couchez, c'est terminé. D'accord? Alors maintenant, tu te poses et tu dors. Voilà. Le coucher était un peu compliqué parce qu'ils ont tellement ces habitudes, mauvaises habitudes chez papa de se coucher extrêmement tard, que papa fasse un peu le pitre. Donc là, j'ai dû un petit peu être plus ferme et leur dire que là, ça suffisait. C'est pas parce qu'on était chez papa qu'il fallait faire n'importe quoi. On se voit demain matin, Thierry. On se voit demain matin, ouais. Pour le petit déjeuner. Il est 22h, la crise a été résolue par Super Nanny et les enfants sont enfin couchés. Cette première journée d'action s'achève. Super Nanny doit aller se reposer car une longue journée l'attend demain. À Rouen, en Seine-Maritime, Super Nanny démarre sa deuxième journée d'action chez Thierry, le papa. Hop là. Super Nanny. Hop là. Bonjour. Ça va? Tu as bien dormi? Il est 8h, les enfants n'ont pas école et le papa doit partir au travail. La journée commence donc très tôt, mais avec un bon petit déjeuner équilibré et non plus avec des confiseries, comme c'était le cas il y a encore 2 jours. Alors, le lait, le fromage blanc et le beurre pour le calcium. Et puis, les fruits pour les vitamines. Voilà. Si vous avez envie. Tu veux un peu de jus d'orange? Moi, j'en veux. Voilà un petit déjeuner un peu plus équilibré que le carré de chocolat ou les biscuits. Oh, pareil. C'était très agréable de voir Thierry avec ses enfants qui partageaient un vrai petit déjeuner. On progresse. Papa montre qu'il a envie, qu'il veut et qu'il fait. C'est bien. Pari réussi pour Super Nanny. Petit à petit, le papa prend conscience qu'il peut prendre du plaisir avec des repas équilibrés et en famille. Il est 9h, Thierry part travailler. Dorian vient récupérer les enfants pour les ramener chez elle. Et ça tombe bien, car Super Nanny veut profiter de la présence de la maman pour aborder un point important pour les 2 parents, la sécurité. En effet, durant la phase d'observation, Super Nanny avait pu constater à plusieurs reprises que l'appartement présentait des dangers pour les enfants. Sylvie a donc décidé de faire appel à un spécialiste pour instaurer des consignes de sécurité. Dorian, la maman. Je vous présente Céline. Je l'ai fait venir. Elle est spécialiste en prévention des accidents domestiques. D'accord. Céline va faire un tour de l'appartement et montrer à Dorian tous les points sensibles. Alors, première chose, les prises, ça c'est très important. Il va falloir les équiper de cache-prises. Il faut choisir des modèles à ventouse ou à clé, de façon à ce que les enfants ne puissent pas les retirer. D'accord. Donc ça c'est un premier point sur lequel il faut agir assez rapidement. Il n'y a pas de souci. La cuisine, là aussi, c'est une source de beaucoup de dangers pour les petits. Vous voyez les plaques là, les enfants peuvent mettre leurs mains. Donc là, il y a aussi des protections qu'on peut mettre sur ce type de plaques électriques. D'accord. La visite se poursuit à l'étage où Céline constate un nouveau danger. On a le lit qui est beaucoup trop proche de la rambarde et les enfants pourraient monter dessus, escalader la rambarde et se retrouver aussi de l'autre côté. Donc là, je pense que ce qu'il faudrait, c'est simplement faire pivoter le lit et l'éloigner de la rambarde de manière à ce que, lors d'un jeu, les enfants ne puissent pas monter dessus et risquer de passer de l'autre côté de la rambarde. Alors, pour finir les toilettes, on va allumer un peu de lumière. Alors, bon, voilà, vous voyez les produits. Hein. Ça, il faut absolument retirer ces produits d'ici. Il faut les mettre sous clé, en hauteur, et surtout pas ici, accessibles dans une pièce où ils vont quand même plusieurs fois dans la journée. D'accord. Donc voilà, on a fait une visite avec pas mal de petites choses à rectifier. Dorian a été sensibilisée au danger de cette maison. Je pense qu'elle va pouvoir aider aussi Thierry à parer à tout ça. Céline, merci infiniment. Merci surtout pour eux. C'est vrai que ça m'a fait prendre conscience de certaines choses et je vais en discuter sérieusement avec le papa. Dorian ne manquera pas d'appliquer les conseils de Céline chez elle. Et elle saura également faire passer le message à Thierry au plus vite. Il est midi et toute la petite famille est de retour chez Dorian, la maman. C'est bientôt l'heure de déjeuner.
Tandis que Dorian s'affaire en cuisine, la petite Romane se met à pleurer sans raison apparente, comme à son habitude. Les gars, c'est dangereux. Mais aujourd'hui, c'est Sylvie qui prend les choses en main. Tu te tais maintenant. Tu arrêtes de pleurer, sinon on va dans la chambre réfléchir. Alors tu arrêtes de pleurer tout de suite. Romane est une petite fille qui ne sait pas s'exprimer autrement qu'au travers des pleurs. Elle ne parle pas. Donc moi, mon devoir est de justement la faire parler, lui montrer qu'elle peut parler, qu'elle sait s'exprimer autrement qu'en pleurant. Qu'est-ce que c'est, Romane, ça? Fourchette. Ouais, bravo. Et ça, c'est un couteau. Bravo. Oui, c'est bien. Mission réussie pour Super Nanny. La petite Romane commence à comprendre qu'elle peut s'exprimer sans pleurer. Tu vois? Après un rapide déjeuner qui se déroule dans le calme, Super Nanny propose de faire un gâteau tous ensemble. L'objectif est simple, que Dorian, la maman autoritaire et stressée, apprenne à lâcher prise avec ses enfants. On va faire un gâteau yaourt. C'est le gâteau que font tous les enfants. La toque du chef. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette recette, toi qui sais lire? Un pot de yaourt. Un pot de yaourt. Tu vas demander à Romane de mettre le yaourt là-dedans. Romane, tu peux mettre le yaourt? Vas-y, mon amour. Allez, vide, vide. Ouais, bravo. Chacun avait son rôle. C'est important de responsabiliser les enfants parce que ça les met en valeur. Ça leur permet d'acquérir plus de confiance en eux. C'est pour ça qu'il faut les rendre autonomes, leur montrer qu'ils peuvent l'être. Ça les fait grandir. C'est que positif. Comment on fait? On le casse ici, on le cogne. Encore. Voilà. C'est normal. Nous sommes à l'apprentissage. On va nettoyer les bêtises du chef. Pardon. C'est pas grave. Quand on travaille, on fait des petites bêtises, ça arrive. Bien sûr. Il y a 3 jours, Dorian aurait crié ou encore puni. Aujourd'hui, c'est une nouvelle maman qui a trouvé le bon ton et la bonne attitude. Et surtout qui arrive à se détendre. Tiens, tu t'essuies tes mains, Romane? C'est normal, il faut les laisser toucher les choses. Si ils en mettent partout, c'est absolument pas grave. La preuve en est, c'est que moi je fais ça. Je fais ça. Ça. Tu m'en as pas mis. Et ce qui avait débuté comme un cours de lâcher prise se transforme peu à peu en une joyeuse bataille de nez farinés. Le chef. Ça va se terminer en baguette de farine, cette histoire. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met dans le plat. Alors, on ressemble pas à des clowns, là, un peu, hein? C'est rigolo, non? L'atelier cuisine s'est terminé en bataille de farine et d'œufs. Et j'avais envie de montrer à Dorian que c'était pas si grave de mettre un peu de farine et d'œufs partout. Il faut de temps en temps quand même un peu lâcher la bride. Rien dit, bravo. Avec les enfants, on a passé vraiment un très bon moment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de sourires et autant de joie autour de cette table. C'est un truc que je vais refaire régulièrement. Grâce à Super Nanny, Dorian a compris qu'un petit écart de conduite de temps en temps ne fait pas de mal et mieux encore, permet de passer du bon temps en famille. Il est 18h, c'est l'heure de la douche pour les enfants. On va voir Loane, elle va se doucher. C'est aussi l'occasion pour Super Nanny de continuer à travailler sur le lâcher-prise de Dorian. Avant son arrivée, il n'était pas question pour la maman de laisser ses enfants prendre leur douche tout seuls, par peur que ce soit mal fait. Mais aujourd'hui, grâce au conseil de Super Nanny, Dorian comprend que les enfants doivent être autonomes. Et ça marche. Nickel. Enlève les mains. Même pour la petite Romane, 2 ans. Ah, c'est pas facile, hein? Ouh, c'est pas facile d'être une grande fille. Bravo. Allez, encore. Bravo, Romane. On frotte, on frotte. Tu sais à sentir bon. Tu fais toute seule? Oui, bravo. Waouh, encore.
Pour moi, chaque enfant est en mesure de prendre sa douche tout seul. À partir du moment où il tient bien sur ses pieds, il n'y a aucune raison qu'il ne prenne pas une douche. Il y a 3 jours, Dorian aurait pressé ses enfants. Mais aujourd'hui, la maman a compris que le bain peut être un moment de plaisir et de détente pour tout le monde. Bravo! 19h30, il est temps de passer à table. Tout se passe bien jusqu'au moment où Gabriel décide de faire de la résistance. Le poisson ne lui plaît pas. Et tu peux pleurer, c'est pas grave. Tu le manges. Est-ce que tu as bien entendu? Tu arrêtes de pleurer immédiatement, là. Devant le refus catégorique de Gabriel d'écouter sa maman, Super Nanny décide d'intervenir. C'est pas toi qui décides. J'ai pas du tout compris pourquoi elle a réagi comme ça. Franchement, et ça m'a retourné un peu, quand même. Il s'agit bien d'un caprice. Et pour Super Nanny, pas question de le laisser s'installer. Sylvie punit donc le petit garçon en l'emmenant dans sa chambre. Alors maintenant, tu fais ta crise. Moi, je vis dans une autre famille. Je n'ai pas compris pourquoi il s'est mis dans cet état-là. Mais je pense c'était un petit garçon fatigué. Les mauvaises habitudes prises chez papa ont la peau dure. Mais chez maman, on ne choisit pas son menu, ce que Gabriel a vite compris. Le dîner se termine donc sans le petit garçon. 20h30, il est enfin temps pour les enfants d'aller se coucher. Et même Gabriel, qui a eu le temps de réfléchir, a droit à son bisou. Alors, c'est quoi ces bisous? À demain, je t'aime. La deuxième journée d'action s'achève pour Super Nanny. Beaucoup de progrès ont été réalisés aujourd'hui par toute la petite famille. Mais pour que les mauvaises habitudes changent vraiment, il ne faudra rien lâcher. Bisous. On se voit demain. Y a pas de souci. On continue à travailler. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir, à demain. Pensez à vous reposer. Merci, vous également. Au revoir. En Seine-Maritime, c'est le 3e et dernier jour d'action pour Super Nanny. Il est 9h et les enfants n'ont pas école. Bonjour. Bonjour Dorian. Vous allez bien? Très bien. Tu dis bonjour, mon petit cœur? Bonjour bébé. Ouais, je suis un petit peu mal... Tu t'es mal réveillée, ça arrive. Dorian, justement, ce matin, ce n'est pas comme tous les jours. Je vais vous demander en priorité de vous occuper des 2 grands. D'accord. De les préparer. Et c'est tout. En effet, Super Nanny réserve une surprise à Lohan et Gabriel. Elle a demandé à Thierry, leur papa, de venir les chercher. Bien que ce soit un papa très pris par ses obligations professionnelles, Sylvie veut que Thierry fasse des activités avec ses enfants. En voyant arriver Thierry ce matin, j'étais très surprise. C'est parce que c'est jamais arrivé qu'ils prennent du temps pour ses enfants juste avant d'aller travailler. C'est vrai que c'était sympa pour tout le monde. Mais la visite surprise de Thierry ne semble pas éveiller l'attention des enfants, pas bien réveillés ce matin. Et manque d'autorité oblige, le papa ne parvient pas à se faire entendre. On est parti? C'est papa qui s'occupe de vous ce matin. Excusez-moi. Il me semble que papa vous parle. Alors il va falloir prendre l'habitude, comme avec maman, quand papa vous parle, l'écouter. Mais avec Sylvie, ça file droit. C'est moi qui vous prends ce matin? Oui, on va où, papa? Ah bah on va où? On va bien voir. Thierry, imposez-vous. Ouais. Chaussures? Ouais. Go. Allez, go. 1 minute pour mettre les chaussures. 1 minute. Dépêche-toi de mettre tes chaussures. Pour l'instant, c'est ça que tu dois faire. Allez, on y va. On se dépêche. Pendant que Dorian garde la petite Romane, Thierry, lui, va consacrer sa matinée entière à Lohan et Gabriel. Une grande première pour ce papa qui passait plus de temps au travail qu'avec sa famille. C'est une belle surprise dont les enfants comptent bien profiter. On va aller à la piscine. Tu vas à la piscine? Oui. Gabriel, tu vas à la piscine, toi? Oui. Ouais. Oh là là. On va sauter dans l'eau. On va sauter dans l'eau. Oh là. Oh là. Un terrain de foot. Oh, il y a un ballon. Attention. T'as tendu là-bas, regarde.
Tous les bons moments ont une fin et il est temps pour les enfants de sortir de l'eau. Gabriel et Loane sont ravis, Thierry aussi. C'était génial. Ça me donne envie de refaire des choses avec papa. Magnifique, ça fait plaisir de pouvoir les emmener un petit peu. Et quand ils s'éclatent comme ça, bah, c'est trop bien. Si on peut le faire, on le refera au plus vite. Je pense qu'il a compris qu'il fallait qu'il passe du temps avec ses enfants et qu'il trouve du temps. Et c'est une nouvelle victoire pour Super Nanny qui est parvenue à faire comprendre à Thierry qu'il doit consacrer plus de temps à ses enfants. Alors que Thierry est parti travailler, Loane et Gabriel sont de retour chez Dorian. Après un déjeuner sans histoire, Super Nanny veut aborder un dernier problème constaté lors de la phase d'observation, l'éloignement qui s'est installé entre Dorian et sa fille aînée, Loane. En effet, la petite de 6 ans, discrète et réservée, a fini par se faire oublier de sa maman occupée à gérer les pleurs de Roman. Aujourd'hui, Sylvie veut faire en sorte que la fillette ne se sente plus isolée. Dorian, vous savez qu'il me tient à cœur que les parents passent des moments privilégiés avec chacun des enfants, oui, n'est-ce pas? Et là, justement, je crois que c'est le moment de passer un petit moment avec Loane. D'accord. D'accord? Tu es d'accord, Loane? Hein? Eh bien, on va s'habiller, n'est-ce pas? Mettre les chaussures et puis on va faire du shopping. D'accord? Ouais. Alors moi, je vous accompagne. D'accord. Oui. Un petit morceau de chemin. Okay. Et puis après, je vous laisse quand même toutes seules, toutes les deux. D'accord. Parce que c'est un moment pour vous deux. D'accord? C'est parti. Pendant que Gabriel et Roman sont gardés à la maison par une amie, direction les boutiques pour un après-midi shopping entre filles. Regarde, on va aller voir là. Je te laisse regarder, je te laisse faire ton petit tour. Oh, oui, Thierry. Le short, il te plaît pas là? Waouh! La tunique de mes rêves. Non, non, non. Donc tu choisis par là, tu regardes un truc qui te plaît pas. Tout se passe comme prévu. Super Nanny préfère s'éclipser pour laisser la mère et la fille recréer le lien perdu. Je trouve que c'est très bénéfique pour Loane et moi de passer un peu de temps ensemble parce que ça va me rapprocher de ma fille et je vais pouvoir lui montrer que je la lâche pas et que je vais à tout prix rattraper le temps perdu avec elle. Et bah maman, elle aime beaucoup. Merci maman. Ah, ma fille. C'était génial. Moi, c'est la première fois que je faisais du shopping avec maman, ça m'a beaucoup plu. Je pense faire ça régulièrement, tous les mois, avec ma fille à partir de maintenant. Super Nanny a réussi à faire prendre conscience à Dorian de l'importance de partager du temps avec Loane, sa discrète petite fille. La maman n'a jamais été aussi souriante. Il est 20h30, toute la petite famille est de retour à la maison. Pour Super Nanny, tous les objectifs sont remplis. Il est maintenant l'heure pour elle de dire au revoir à Dorian et aux enfants. Bonne nuit, Loane. Bonne nuit. Ça va, tu as passé une bonne journée? Oui. Bonne nuit, mesdemoiselles. À demain. Super Nanny quitte la famille. Pendant 2 jours, Dorian et Thierry vont devoir gérer seuls les enfants. Je compte sur vous. Pendant ces 2 jours où je suis absente, que vous me montriez que vous savez faire, que vous pouvez le faire. Parce que je sais que vous pouvez le faire. D'accord? Ça marche? Ok. Ils sont sur les rails, ils ont les outils pour. C'est à eux de montrer qu'ils sont capables. J'ai relativement confiance en eux. Durant la phase d'action, Dorian et Thierry, les parents séparés, ont fait d'énormes efforts pour harmoniser l'éducation des enfants. Mais il ne tient qu'à eux que cela continue. À Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, au domicile de Dorian la maman, c'est le premier jour sans Super Nanny. Aujourd'hui, les enfants sont en vacances, mais c'est pourtant un petit déjeuner studieux qui démarre pour Roman. Je voudrais du beurre sur ma tartine. Oui, bravo. C'est donc une petite Romane qui apprend à s'exprimer autrement qu'en pleurant que découvre Super Nanny depuis sa chambre d'hôtel.
Ah, c'est tellement mignon. Petite Romane qui parle. Avec Romane, j'ai appliqué le conseil de Super Nanny de lui faire dire les phrases complètes, syllabe par syllabe. Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience, mais c'est agréable d'entendre qu'on arrive au but. Arrête, Mimi, mon taxi. C'est mon taxi, Mimi. Romane, qui avait l'habitude de pleurer pour un oui ou pour un non, arrive enfin à se faire comprendre avec des mots. Belle. Non. Les préparatifs du matin se poursuivent, toujours selon les instructions laissées par Super Nanny. Brossage de dents sans l'aide de maman pour plus d'autonomie. Voir tes dents. Ok. Il est 10h et ce matin, Dorian a décidé de faire garder Romane et Gabriel pour passer un moment privilégié avec Loane, son aînée de 6 ans, dont elle s'est éloignée ces derniers temps. Loane a toujours rêvé de faire du hip-hop et sa maman lui réserve une vraie surprise. Tu sais où on est là? Non. C'est une salle de danse. Tu voulais faire du hip-hop, c'est ça? Ouais, elle adore le hip-hop. Ok, donc on va faire une petite initiation, d'accord? Ça marche, on s'installe, on se met à l'aise, on enlève ta veste pour que tu puisses bien bouger. C'est quoi ton prénom? Loane. Ok, Loane. Donc on va faire un petit cours, Allez, c'est parti pour un cours de danse musclé. On va sautiller un petit peu. On écarte les jambes, un pied devant l'autre. Yes. On descend, croise les bras. On remonte. Et 1, 2, 3, 4. On relâche tout le monde. On relâche. Ok? C'est bon? On essaie de vous regarder avec Mousse. T'aimes bien? On se met face à vous, c'est parti. 1, 2, 3. On pose. Et on descend. Hop. Une fois qu'on est seul, la main droite. Et on fait avancer le pied droit. Et là, on va se relever. Sympa ce moment de hip-hop là entre maman et Loane. Ça va? Ça va, Lolo? C'est pas mal du tout, hein, c'est très bien. Entre Dorian et Loane, une nouvelle complicité est en train de naître. La mère et la fille ont retrouvé le sourire. Comme le hip-hop, on aime déjà à la base, donc du coup, ça nous a rapprochés. Passer du temps ensemble, oui, ça ressource, ça fait du bien de se retrouver un peu toutes les deux. Même elle est contente, donc... Je suis très contente que maman m'a amenée au hip-hop. Parce que j'adore faire de la danse. Loane rentre à la maison, des étoiles plein les yeux. Il est midi. De retour à la maison, le calme qui régnait ce matin prend fin avec le grand retour des pleurs de Romane. Qu'est-ce que t'as, Romane? T'arrêtes là maintenant, c'est bon. Oula, c'est brusque ça. Quoi? Tu arrêtes de pleurer. Tu arrêtes de pleurer. Arrête. Une fois. Dorian a vite oublié les conseils de Super Nanny. Elle perd sa patience et son calme, ce qui n'arrange rien à la situation. Dépêche-toi. Mais si. Maman, ça fait 3 fois qu'elle te demande ce que tu as. Donc tu me réponds pas, je te demande de t'arrêter de pleurer, tu t'arrêtes pas, donc maintenant tu restes dans ta chambre. Romane est punie dans sa chambre, mais n'a pas vraiment l'intention d'y rester. Au bout de 3 minutes, elle lève elle-même la punition. Si tu restes là, tu te tais. On est d'accord? Tu te tais. Et Dorian ne trouve rien à redire. Romane réintègre la table pour terminer le déjeuner en pleurant. Je me suis sentie un peu dépassée par les pleurs continus de Romane. J'ai eu l'impression de pas gérer du tout. Non. Dorian sait qu'elle a des efforts à faire sur son comportement, parfois trop psychorigide, avec les enfants. Après le déjeuner, elle veut rectifier son erreur en organisant une activité en famille, comme le lui avait proposé Super Nanny. Ce sera un atelier gommette. Et contre toute attente, la maman prend même du plaisir à participer. Alors attention à quoi? Wow, j'ai des gros doigts. Tu vois que mon doigt il est comme ça? Regarde, Gabriel, il a varicelle. Détendu, Dorian transforme cette activité en bataille de gommettes.
Rire et bonne humeur garantie pour toute la petite famille. Et même Romane, qui a cessé de bouder, se joint à la partie. Le moment coloriage avec les enfants ce matin s'est très bien passé. J'ai trouvé que c'était un moment calme et ça fait du bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu ça. Douche, repas, coucher. La première journée sans Super Nanny s'achève dans le calme. Même s'il lui reste des efforts à accomplir, Dorian est sur la bonne voie pour que le changement instauré par Super Nanny perdure. Bonne nuit. L'absence de Super Nanny s'est bien passée. Enfin, je me sentais pas stressée, pas envahie comme d'habitude. Je me suis sentie un peu plus zen. Après, j'attends avec impatience son retour pour voir ce qu'elle en a pensé. En Seine-Maritime, c'est le deuxième et dernier jour d'absence de Super Nanny avant son retour. Il est 10 h, aujourd'hui les enfants n'ont pas école. Dorian, Lohan, Gabriel et Romane sortent en famille. En effet, ils retrouvent Thierry qui veut passer des moments avec ses enfants et avec Dorian. Il a donc pris sa journée pour emmener toute sa petite tribu au restaurant. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger, les enfants? Moi, je veux du pâté. Ah bah, du pâté et du saucisson. Super Nanny, si elle t'entend dire ça. C'est la première fois que toute la petite famille se retrouve au complet depuis les nouvelles règles de Super Nanny. L'occasion pour Dorian de vérifier si Thierry est devenu un papa moins laxiste. Romane, tu écris pas partout, s'il te plaît, par contre. Non. Non. Papa, regarde ce qu'elle a fait. Alors? C'est ça pour dessiner, il faut dessiner là-dessus. Tu peux me passer un jeu. Oui, là, il faut dessiner là. Papa. Bon, le ton manque encore un peu d'autorité, mais Thierry fait des efforts et ne laisse plus les enfants faire ce qu'ils veulent. Romane! Thierry, tu fais quelque chose là? Oui, si je rigole, est-ce que je rigole? Regarde, hein. J'étais à l'œil. Dorian et Thierry viennent de franchir un cap. Ils parlent désormais d'une même voix concernant l'éducation des enfants. Et ils voient que ça fonctionne. Face à leurs parents qui font bloc, les enfants se tiennent parfaitement bien. Le déjeuner se termine dans une bonne ambiance. J'ai trouvé que c'était bien, car se retrouver tous les 5 au restaurant, c'est vrai que ça nous rapproche et ça nous permet de passer des moments en famille, donc c'est toujours très agréable. J'ai envie maintenant de faire voir que c'est moi vraiment le chef de la famille, non seulement au niveau des enfants, mais pour faire voir à Dorian que je vais la seconder plus dans les tâches et qu'on va maintenant travailler dans le même sens tous les deux. Après ce déjeuner réussi, Thierry emmène Lohan, Gabriel et Romane chez lui pour le reste de la journée. Une bonne initiative qui va lui permettre d'appliquer seul les règles de Super Nanny. Un sacré défi pour ce papa qui se laissait facilement déborder par les enfants. Voilà, maman, on va enlever les chaussures. Mais à peine arrivé, Romane se fait entendre. Allez, tout le monde s'est enlevé ses chaussures maintenant. Mais Thierry a aussi l'intention de se faire entendre. Et ni une ni deux, le papa met fin aux caprices de Romane en la punissant. Regarde, tu viens avec moi, regarde, tu veux pleurer, regarde, il y a un coin là. Là, c'est un coin pour pleurer. Non, il n'y a pas de tétine, regarde, tu te mets là, tu regardes par là. Et là, c'est un coin pour pleurer, et là, je t'entends plus. Quand tu as fini de pleurer, tu reviens avec moi, d'accord? D'accord? Mais aussitôt Romane calmé par l'autorité de son père, Lohan et Gabriel prennent le relais en testant les limites de leur papa. Donne-moi la brosse, Gabriel. C'est moi qui apprends. Non, c'est pour les filles. Non, c'est pour les garçons parce qu'elle est bleue. Non. Ah si, il est bleu, c'est pour les garçons. Pousse ta main. Le quoi? Fais preuve d'autorité. Attention, hein. Quel progrès. Une fois encore, Thierry utilise la bonne méthode pour se faire respecter immédiatement. Chose impensable il y a encore 3 jours. Les enfants n'ont qu'à bien se tenir.
J'ai le sentiment d'avoir déjà acquis beaucoup plus d'autorité avec les enfants. Finalement, je pense que ça va être assez facile de les reprendre en main. Et pour moi, ce sera pas difficile d'être plus autoritaire. Il est 18h et c'est l'heure pour Thierry de préparer le dîner. T'as vu qu'ils sont bons? Bah, ils sont bonnes les tomates. Mais on va essayer d'en garder pour ce soir. Fini les pizzas. Au menu de ce soir, carottes, pommes de terre et filets de poulet. Un repas équilibré préparé de ses mains avec l'aide des enfants. Un bel effort pour ce papa qui détestait cuisiner. Même les enfants n'en reviennent pas. Trop bonne? Un délice. Un délice? Bon, bah, c'est bien si c'est un délice. Avant de se coucher, passage obligé par la salle de bain pour un brossage de dents en bonne et due forme. Tiens, je te mets là et tu craches dans le bain si tu veux. Enfin presque. Ton dentifrice, attends. Je veux cracher dans le bain, moi. Ah bah tu veux cracher dans le bain aussi, bah découpe. Non. Toi aussi, bon. Non, non, papa. On ne crache pas dans la baignoire. Visiblement, Thierry a encore quelques efforts à faire concernant les bonnes manières. Et les enfants ne perdent pas une seconde pour en profiter. Allez, c'est fini le jeu. Il est 20h30 et Thierry veut coucher les enfants. Mais Lohan, Gabriel et Roman en ont décidé autrement. Je prends ma couette. Nohan, c'est pas un jeu. Non. Chut. Roman, tiens, regarde, viens. Roman, tu viens? Thierry doit une fois de plus faire preuve d'autorité pour se faire entendre. Et il n'est pas prêt à céder. Allez, c'est fini, c'est plus l'heure du jeu, c'est terminé. Allez, en voilà une. Go. Je te donne un biberon. Allez, bisous mon chéri. Bisous à Goum. À tout à l'heure. Tu dors bien mon cœur. Tu fais bisous. Ces 2 jours sans Super Nanny s'achèvent. Dorian de son côté, puis Thierry du sien, ont compris que c'est à eux, ensemble, d'harmoniser leur éducation pour offrir aux enfants un cadre de vie plus serein malgré leur séparation. À Rouen, en Seine-Maritime, c'est le dernier jour de l'expérience. C'est aussi le grand retour de Super Nanny. Après 2 jours d'absence, elle vient pour faire le point avec la famille. Et cette fois-ci, c'est au domicile de Thierry, où les enfants ont dormi, que tout le monde se réunit. Contente de vous voir. Bonjour. Bonjour Dorian. Vous allez bien? Très bien. Regarde, c'est qui? Coucou. Ça va, mon petit cœur? Ça va? Choupinette. Sans plus attendre, Sylvie propose de faire le bilan en images. Allez, on regarde. Tartine. Oui, c'est bien. Ok. Quoi vous dire, Dorian? C'est bien. Vous la sollicitez. Vous la faites parler. C'est une petite fille qui a changé de comportement entre le premier jour et ce que je vois là. N'est-ce pas, Roman? Roman parle. C'est bien. Moi, je te félicite. Bravo. Et là, c'est un point pour pleurer, là, je t'entends plus. Quand tu as fini de pleurer, tu reviens avec moi, d'accord? D'accord? Tu restes là. Quand tu as fini de pleurer, tu reviens, et pas avant. Décidément, mademoiselle Roman, on a quelques difficultés à être disciplinée. Ah oui. Heureusement que papa a le bon ton et la bonne attitude, hein. Alors là, papa, toutes mes félicitations, parce que ça aussi, c'est un progrès de géant. Je tiens à le souligner pour Dorian également. Il est sur la vraie bonne voie de l'autorité, là, du chef de famille. Voilà. Allez. Qu'est-ce que t'as, Roman? T'arrêtes là maintenant, c'est bon. Qu'est-ce que t'as? Tu as quoi? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Tu arrêtes de pleurer? Dorian, le geste de la toque par terre, là, pourquoi? Pour montrer l'exemple. Oui. Je m'apprêtais à la punir, en fait. Parce qu'elle Non, arrêtait mais pas de pleurer. ok, vous pouvez la punir, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ce geste brusque. Quand on est une maman,
on maîtrise ses émotions. D'accord? Allez. Tu regardes. Qu'est-ce qu'ils vont manger, les enfants? Moi, je veux du pâté. Du pâté et du saucisson. Super Nanny, si elle t'entend dire ça. Belle image, tous les 5 ensemble. Voilà. Oui. Hein? C'est une image que j'aimerais garder dans ma tête et que j'aimerais voir perdurer. Toute la famille ensemble. Bah oui. C'est fini. C'est terminé. L'expérience touche à sa fin chez ses parents séparés. Mais avant de dire au revoir à Super Nanny, Thierry et Doriane ont quelque chose à dire à Sylvie. On a décidé que pour l'instant, on va essayer de se mettre ensemble à l'appartement de Doriane. On va pas essayer, on va se mettre On ensemble. va se mettre ensemble d'ailleurs. Vous avez décidé de vivre ensemble, tous les 5? Ouais, parce qu'il y a toujours autant d'amour et pour concentrer une éducation comme ça au niveau des enfants, on estime qu'on doit être sous le même toit, quoi. Ils n'ont pas séparément, donc on se bat pas, il n'y a pas de conflit, il y a toujours de l'amour, donc autant. J'ai trouvé une famille qui était séparée et là je m'en vais. Le couple est réuni et la famille surtout est réunie. Voilà. Ça va être... J'ai trouvé 2 parents qui vivaient chacun dans leur appartement et qui avaient une éducation complètement à l'opposé l'un de l'autre. Et je retrouve une famille qui va vivre ensemble, qui a trouvé un équilibre dans l'éducation. Je suis vraiment très heureuse, oui. Super Nanny nous a apporté plein de bonnes choses, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour moi, que ce soit pour Thierry, que ce soit pour Thierry et moi. Elle nous a montré qu'on pouvait très bien y arriver avec peu de choses. Et voilà, c'est un nouveau départ. Voilà. Pour Super Nanny, la réconciliation des parents est le plus beau des cadeaux. Personne n'aurait pu imaginer il y a 10 jours qu'en réussissant à impliquer davantage Thierry dans l'éducation des enfants, elle arriverait à réunir à nouveau la famille. Tous veulent remercier Sylvie pour ce nouveau bonheur. Choupinette. La mission de Sylvie se termine et elle laisse derrière elle une famille unie et sereine. C'est le cœur léger que Super Nanny peut partir rejoindre une nouvelle famille qu'il a appelée au secours.